nous allons passer à la phase que tous les lauréats attendent, peut-être avec un peu de patience, c'est-à-dire la remise du diplôme. Donc, nous allons procéder par ordre chronologique des différents concours. Nous commencerons donc par le concours collégien, puis nous passerons au concours de grec lycée et le petit nouveau, le petit dernier, le concours de latin pour le lycée. Et donc je vais donner lecture des lauréats, des 10 lauréats qui cette année ont été sélectionnés, ont eu la chance de suivre un voyage en Grèce sous la férule de nos trois professeurs. Il y avait Didier Kajubowski, que nous connaissons depuis longtemps et que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y avait Audrey, qui est ici présente, et puis Cécile, ici présente aussi. Donc, vous vous approchez, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, voici la liste des lauréats dans l'ordre alphabétique. Zélie Bourlet, Juliette Cerf, Ossine Derbourg, Chloé Mutin, Hélène Pavin de la Farge, Adrien Richard, Margot Rivoal, Nathan Rohr, Alice Sauvage, Armita Tarlouche. Voilà les 10 lauréats qui avaient été choisis et qui ont pu participer à ce voyage. Alors plusieurs d'entre eux sont présents et à l'appel de leur nom, ils viendront tout à l'heure chercher leur diplôme. Mais dans un premier temps, je laisse Audrey nous parler du thème et du sujet. Mesdames, Messieurs, chères lauréates, chers lauréats, le thème du concours national des collégiens 2023 était la comédie « Rire au théâtre avec les anciens ». Le sujet proposait aux élèves de rédiger une scène comique qui ferait intervenir 2 ou plusieurs personnages typiques de la comédie antique et qui respecterait les codes du rire chez les anciens. Le texte devait reprendre les spécificités du dialogue théâtral et plonger les spectateurs dans un art de la satire. Ce sont près d'1 millier d'élèves qui ont concouru au niveau national. 150 copies ont été envoyées pour correction par les professeurs. 30 copies ont été admissibles au jury et 10 lauréats ont été sélectionnés dans 8 académies différentes. 7 de ces lauréats sont présents aujourd'hui parmi nous. Ils auront sans doute l'occasion de témoigner combien le voyage en Grèce durant ces 8 jours en juillet 2023, qui a été le prix de leur succès, a été pour eux l'occasion de découvrir un pays magique et majestueux, tant par ses paysages que par la richesse de son patrimoine. Mais ils pourront aussi vous dire combien ils ont découvert qu'ils partageaient avec d'autres élèves du même âge une passion commune, cette passion de l'étude, du savoir et de la culture. Nous voudrions féliciter chacun d'entre vous, chères lauréates, chers lauréats, pour le travail que vous avez accompli sous la férule bienveillante de vos professeurs et la bénédiction du principal de votre collège. Je précise que les lauréats vont recevoir leur diplôme par ordre alphabétique. Nous avons toutefois distingué parmi leurs copies une copie qui sera lue, mais sans toutefois faire ombrage aux autres. Lorsque chaque lauréat sera appelé, il pourra se présenter ici pour recevoir son diplôme et être photographié avec son professeur et le chef d'établissement s'ils sont présents. J'appelle Juliette Serre du collège Évariste Gallois de Bourg-la-Reine pour lire sa copie. Ménéclès, que vais-je faire? Que puis-je faire? Dans quelques heures, je me marierai avec Philomène. Mon père ne veut rien entendre.
J'ai une fois de plus tenté de le persuader de me marier plutôt avec Fédry, m'a Dulcinée. Mais après ne m'avoir écouté que distraitement, il a dit que les fils devaient obéir à leur père, que je manquais de respect, et que je devrais m'excuser de cette atteinte à son autorité. Puis il s'est précipité dehors en criant que je l'avais retardé et qu'il devait aller festoyer chez un ami. Le chœur, en dansant et en chantant. Pauvre Ménéclès, que va-t-il faire? Que peut-il faire? Son méchant père le marie et contrarie son cœur. Il ne lui reste plus que quelques heures. Ménéclès, voilà Gnaton qui arrive. Je vais tenter mon ultime chance de le faire changer d'avis. Gnaton, chancelant. Te voilà, mon fils. Ménéclès. Père, excusez-moi d'avoir été irrespectueux hier. Je ne souhaitais pas provoquer votre colère. Gnaton. Je dois t'annoncer une bien mauvaise nouvelle. Oui, que mon ventre me fait souffrir. Ménéclès. Père, écoutez-moi. Fédry ferait une bien meilleure épouse que Philomène. Gnaton. Cesse donc de bavasser, je suis déjà mal en point. Après le banquet d'hier, je suis tombée malade. Hélas, le médecin m'a interdit de banqueter. Pas de vin, ni de mets distingués, ni d'innombrables sauces. Oui, quelle douleur. Gnaton tombe. Ménéclès. Je vous plains, mon père, mais par pitié, écoutez-moi. Gnaton. Plus de repas somptueux, plus de gâteaux au miel, plus de banquets. Aïe, que je souffre. Gnaton se roule par terre. Ménéclès. Père, il n'y a pas plus jolie fille que Fédry. Gnaton, se relevant. Malheureusement, je suis forcée de repousser la date de ton mariage, car il est hors de question que vous festoyiez sans moi. Le coryphée. Grâce au banquet, le mariage est repoussé. Pauvre Gnaton, il est trop glouton. Ménéclès. Ai-je bien entendu? Je ne vais pas épouser Philomène. Gnaton. Non, mon fils, pas aujourd'hui. Ménéclès. Merci, père, je vous en suis reconnaissant. Ménéclès sort en sautillant, entre un esclave. Gnaton. Te voilà enfin, Strobile. Le père de Philomène a-t-il accepté de repousser le mariage? Strobile. Non, maître. Il est furieux et a décidé de marier Philomène à un autre. Gnaton. Quoi? Il marie Philomène à un autre? Et mon banquet? Sans mariage, pas de banquet? Malheureux que je suis. Moi qui me voyais déjà installé, sentant le délicieux fumet de la viande, entouré de musiciens et de danseuses. Moi qui pensais qu'après ma longue et atroce convalescence sans festoyer, je prendrais place au banquet de noces de mon fils. Je suis perdue. Seuls les dieux peuvent me sauver. Ô Asclépios, dieu de la médecine, allège mes souffrances et guéris-moi, je t'en conjure. Il me tarde déjà de festoyer. Asclépios arrive, descendu du haut du théâtre avec la machina. Gnaton, à genoux. Ô Asclépios, aide-moi par pitié. Asclépios, je te guéris, mais souviens-toi de ne pas t'empiffrer tout le mois. Asclépios sort par une trappe. Gnaton, se relevant. Merci, ô Asclépios. Je sens déjà la douleur quitter mes membres. Le coryphée. Gnaton va-t-il cesser de se goinfrer? Ou va-t-il chercher une occasion de festoyer? Sa voracité va-t-elle l'arracher à la pensée? Entre Ménéclès. Ménéclès. Père, puisque Philomène a fort malheureusement été mariée à un autre, pourrais-je épouser Fédry? Gnaton qui n'a pas entendu. Maintenant que je suis guérie, je peux à nouveau banquer. Mais quand pourrais-je le faire? Il faut bien un événement fêté pour qu'il ait un banquet. Ménéclès, plus fort. Père, puisque Philomène a fort malheureusement été mariée à un autre, pourrais-je épouser Fédry? Gnaton. Épouser Fédry? Mais cela donnerait lieu à un sublime banquet de noces. Ce serait une occasion parfaite. Oui, épouse Fédry. Épouse-la même demain. Splendide, merveilleux, incroyable. Oui. Je vais donner mes ordres aux esclaves pour qu'ils fassent les préparatifs. Gnaton s'en rend compte. Le chœur, chantant et dansant. Gnaton a déjà oublié de ne pas trop manger. Philomène est mariée. Ménéclès peut épouser sa Dulcinée et l'intérêt de tout le monde est satisfait. Ménéclès et le chœur sortent.